Allô mes petits chatons, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais très bien, à merveille. C'est vrai qu'avec le boulot, j'ai pas pu vous prendre pendant un moment et du coup, j'ai quelques petites choses à vous présenter dans ce book haul. J'espère que la vidéo vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Premier lieu, j'ai quelque chose sur mes genoux qui n'arrête pas de bouger et du coup je vais vous présenter. Voilà. Donc nous avons accueilli une petite chienne, donc nous l'avons prénommée Angel et voilà. Donc elle me prend pas mal de temps, hein. C'est un bébé donc voilà, hein, oui. Donc elle arrête pas de remuer, donc si je suis un petit peu des fois gênée, c'est à cause d'elle qui est juste ici. Donc on va commencer tout de suite avec le tome 2 et 3. J'avais lu Le Chuchoteur que je vais bientôt vous présenter dans mon note de lecture. Et du coup, en fait, c'est un livre que j'avais, que ma mère avait emprunté à ma tante et qu'elle m'a dit oui, vas-y, tu verras, ça va te plaire. Et effectivement, parce que j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 donc de cette trilogie. Mais en tout cas, pour le moment, c'est une trilogie parce que ma mère m'a dit que, voyons, tome 3, peut-être avoir une suite, donc on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment aimé le tome 1 et du coup, j'avais acheté le tome 2 et 3. Donc, le jeu du chuchoteur et l'écorché, donc de Donato Carissi aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Donc le tome 1, c'est l'histoire en fait d'une policière, donc de Mila, il me semble. Mila Vasquez, qui est enquêtrice et qui est spécialisée pour... Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est dehors, j'ai mes fenêtres ouvertes, je peux pas vraiment faire autrement, il fait une chaleur de malade. Sinon je meurs. Donc voilà. Donc il s'agit de l'histoire de Mila Vasquez qui est enquêtrice et qui est spécialisée pour retrouver des enfants qui ont disparu. Donc dans le tome 1, elle va, disons, rencontrer un tueur, ou plutôt des tueurs en série. Et tout cela, pour vous spoiler, ça va être un petit peu compliqué, mais tout cela en fait vont avoir eu quelqu'un en fait qui va les avoir en tout cas poussés ou encouragés dans dans leur crime, en tout point de vue. Donc j'ai hâte de lire en fait le tome 2 et 3 parce que j'ai envie de savoir du coup la suite. Laisse le chat. Non, va laisser le chat. Le chat est très bien. Donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite et du coup j'ai acheté ces deux petits bébés. Donc on continue avec une grosse saga que j'ai acheté à une amie pour pas cher. Elle me les a fait 10 €. Donc il y a alors il y a 3, 6, il y a 9 tomes. Donc là j'ai les 9 tomes, il me manque le tome 1 et 2. Donc c'est donc il y a la communauté du Sud. Enfin, c'est True God et c'est du coup la série qui a fait, je crois, fureur en fait aux USA surtout. Donc j'ai hâte de les commencer. Donc je sais pas si le tome 1 et 2 je vais me prendre sur liseuse ou si je vais essayer de me les trouver en livre comme ceci. Je ne sais pas encore. Donc c'est de Charlène Harris aux éditions J'ai lu. Voilà. Donc ça m'en fait ça me fait déjà pas mal de lectures. Que je vais passer à une duologie. Là, et j'avoue, c'est entièrement la faute de Kimi Collection qui m'a donné vraiment envie de
de découvrir cette duologie parce que c'est son bébé, c'est son... Voilà. Donc, je me suis payé le tome 1 et 2, donc Le Faiseur de rêves et La Muse des cauchemars, donc de la duologie Le Faiseur de rêves, de Laini Taylor aux éditions Paul Fiction. Donc, il se pose comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous lire un petit peu le résumé de derrière. Depuis la bibliothèque du royaume de Zosma, Lazo Lestrange tente de percer les mystères de Désolation, la ville oubliée. Quand des guerriers lancent une expédition vers la cité mythique, le jeune homme n'hésite pas à les suivre. Mais est-il prêt à affronter les ombres du passé? Et qui est la déesse à la peau bleue qui apparaît dans ses rêves? Il me donnait vraiment envie. Alors j'aurais bien pris plutôt en version brochée parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus beaux, parce que là déjà la tranche elle est jaune, enfin j'aime pas du tout l'arrière et la tranche, mais voilà, hein, pour le prix de deux, enfin pour le prix d'un j'ai eu les deux, donc et disons que mes brochets commencent à manquer de place, donc j'ai plutôt privilégier les livres de poche, comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur les autres livres, que les brochets. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette duologie. Ça a l'air vachement bien, j'adore les couvertures et voilà. Ensuite, on va passer à une romance contemporaine. Je n'ai pas l'habitude d'en lire. Mais c'est vrai que ça me tente de plus en plus de m'y replonger, parce que c'est vrai qu'avant j'aimais bien, mais je suis peut-être plus one shot que saga sur ces livres-là, et du coup je me suis prise Bien plus forte que toi de Emma Green aux éditions Addictive. Alors j'espère que je vais apprécier. Donc, je vais vous lire un petit peu le résumé. Il aime quand rien ne dépasse, elle ne rentre dans aucune case. Déjà, ça me plaît. Donc, on verra. Hein. C'est l'histoire d'un avocat arrogant prêt à défendre une cause désespérée pour redorer son image. Et celle d'une mannequin plus size qui ne veut ni pitié ni charité et qui se fourre toujours dans de sales draps. Surtout s'il y a un mec charmant dedans. Cette fois, pour sauver son premier rôle dans une série télé, Willa Larson va vraiment avoir besoin de Rio Delacroix, cet immense enfoiré qui la regarde en long, en large et surtout de travers. Il faut dire qu'elle ne passe pas inaperçue avec sa taille 50, sa beauté extraordinaire, son hypersensibilité et sa répartie cinglante. Rio et Willa n'ont rien à faire ensemble, mais déjà ils se désirent. Déjà ils se détestent et surtout ils se défient. Elle n'est pas du tout son genre, mais elle n'a pas besoin de ça. Elle est forte et bien plus forte que lui. C'est, je crois aussi, Kimi Collection qui en avait parlé et il me tentait bien pour cet été, donc je la suis mis dans ma palle et j'ai vraiment hâte de le commencer. C'est un sacré petit bébé quand même. Hein. Il fait je crois, 400, pratiquement 300. Ouais, 483 pages. Donc voilà, puis bon, c'est écrit, ça va. Hein. C'est pas écrit en minuscule non plus, donc j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère que à bien retranscrire aussi pour les personnes un petit peu fortes dans les livres. Donc voilà. On continue avec un bébé que j'attendais avec impatience. Il s'agit de Ce monde qui est le mien. D'ailleurs, je vais enlever le petit... Voilà. Hop. Hop là. Donc, avec Ce monde qui est le mien. Donc, et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe
Alors, c'est un Twist and Tale. Il est écrit par Jeanne Calonita et toujours aux éditions Hachette Heroes. Donc, j'espère qu'il va me plaire, hein, parce que celui-là, je l'attendais vraiment beaucoup. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Après avoir prouvé qu'il était un vrai héros, Hercule a retrouvé l'immortalité et tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ça, c'était avant que Zeus annonce à Mégara qu'elle ne peut pas être avec Hercule parce que, eh bien, elle n'est pas immortelle. Heureusement, Héra a une solution et propose à Meg de prouver qu'elle a sa place sur le mont Olympe en tant que déesse. Tout ce qu'elle a à faire, c'est mener une quête mystérieuse. La mission, 3 fois rien. Sauver la femme de son ex-petit ami des enfers. Le même petit ami pour qui elle a vendu son âme à Hadès. Le même petit ami qui est tout de suite passé à autre chose, tandis que Meg était coincée aux enfers. J'espère qu'il va me plaire. En tout cas, il me tente énormément. En plus, la couverture, elle est encore magnifique. Franchement, elles sont super bien travaillées. J'adore. Il est plus court que le dernier. Il est beaucoup plus court que le dernier. Il fait 335 pages. Donc, il est beaucoup moins gros que le dernier. Le dernier, c'était sur Alice au Pays des Merveilles et il était beaucoup plus épais. Mais du coup, j'espère que ça va être bien construit. Après, je m'en suis pas trop. J'aime beaucoup les Twist and Tale, donc je m'en suis vraiment pas trop là-dessus. Ensuite, j'ai acheté un autre livre et là, ça a été du coup, c'est une partie de la Fête des Pères. Donc, je vais le lire en parallèle aussi. Je vais l'emprunter, hein, bien sûr. Mais enfin, quand ma mère m'en a parlé, je l'ai pris pour mon papa parce que bah, je sais qu'il est fan d'Obélix et Astérix. Et du coup, j'ai pris la nouvelle BD, donc Idée fixe et les irréductibles, pas de quartier pour le latin. Donc c'est le tome 1 et c'est de Choquet, Coulon, Herbin et le dessin de Bastille Desfénèche. Genre, je sais absolument pas le dire, mais c'est pas grave. Hein. Et donc, c'est les éditions Albert René. Donc, Phoenix. Non, ça c'est le. Ouais, ça doit être ça, les éditions. Oui, bon, voilà. Bref. Donc, on suit le petit Idée fixe dans ses aventures, donc avant de rencontrer Obélix. Donc, j'ai vraiment hâte de le découvrir et j'espère qu'il plaira aussi à mon papa. Donc, voilà, c'est vraiment une toute petite BD. Et puis qui se présente du coup, c'est trois histoires normalement dedans. Hein, donc voilà. Donc j'espère que ça va lui plaire et que ben moi aussi ça va me plaire parce que bah du coup j'aime bien aussi. Hein, donc voilà. Je vais vous présenter un nouveau livre de cuisine. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les livres de cuisine. Et du coup, je me suis pris les recettes des films du studio Ghibli. Il a l'air super bien. Franchement, il a l'air vraiment super bien. Donc, par exemple, il y a l'animé et derrière, en fait, il y a la recette. Donc, il y a le contexte. Hein. Et il y a la recette. Voilà, donc ça se présente comme ça. J'ai hâte de commencer les recettes. Il me tentait beaucoup. Non, tu ne mens pas. Je suis désolée, je parle à Esther. Alors, j'ai Nala, j'ai le chien et j'espère juste là. Je suis entourée. Donc voilà, donc c'est publié chez Inis Éditions.
et je l'ai eu pour 17,95. Je l'ai eu au Furet du Nord, surtout parce que je le cherchais en fait sur Vinted. Surtout faites bien attention parce qu'il y en a, ils abusent au niveau prix. Moi perso, bah du coup j'ai pris 9. Enfin, pour faire ça, franchement, je me suis pris 9 et enfin ça me coûte largement moins cher. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, j'ai vraiment hâte d'essayer un peu ces recettes-ci. Parce que comme vous pouvez le savoir, enfin ouais, comme vous vous êtes peut-être aperçu, j'essaierai peut-être de faire des vlogs un jour et c'est vrai que vous en apporterez peut-être un petit peu plus, mais j'essaie vraiment de me mettre au Ghibli et j'adore en fait les Ghibli, enfin je suis tombée dedans. Donc je pense que j'adore peut-être tout autant que Disney, donc au grand malheur de mon chéri d'ailleurs. Voilà. Donc voilà. Pour continuer avec les Ghibli, je me suis pris une nouvelle petite pochette à livres que j'ai eu sur Vinted. Donc elle se présente comme ça. Voilà. Donc c'est un petit peu avec les Ghibli mélangés. Donc il y a un petit peu de tout. Hein. Voilà. Donc elle se présente comme ça. Et je la trouve bien. En plus il y a une petite pression juste là. Hop. Donc je la trouve super belle et puis elle est bien. Voilà. Une belle pochette. Mais je sais, j'ai énormément de pochettes et j'aime bien, donc je continue à en acheter et puis au moins comme ça je peux en prêter. Je suis désolée, je vais... Hop. J'ai trop mal à ma jambe. Je suis obligée de bouger. Et c'est compliqué, hein, parce que du coup il faut que je garde le chien sur moi pour pas qu'elle fasse de bêtises. Parce que mademoiselle n'est pas encore propre, donc j'ai pas envie qu'elle me fasse pipi dans toute la pièce. Donc voilà. Bah oui. Non, toi tu t'en fous, tu dors. Avec les mangas pour cette vidéo. Donc je vais... Alors, le tome 3 de La Gameuse et son chat des éditions Doki Doki et de Wataru Nadatami. Donc j'adore toujours cette histoire, d'ailleurs je l'ai lue. Dans le prochain update lecture, mais en gros ça raconte l'histoire en fait d'une femme qui adopte un petit chaton et du coup ça va être marrant parce qu'en plus je suis en train de manger, je suis désolée, je suis en train de manger mes cheveux, c'est énorme. Bref, donc qui va adopter un petit chaton et qui est fan de jeux vidéo et du coup elle va souvent faire le lien entre les deux et ça va être super marrant. Si vous voulez vraiment passer un moment de détente, un moment de rigolade, ça sera vraiment avec ce manga-ci. On continue avec un autre manga que j'ai commencé, comme vous pouvez le voir. Alors je l'ai commencé hier soir mais j'étais tellement fatiguée parce que avec le boulot c'est pas facile. Que du coup en fait j'ai lu vraiment que le premier chapitre, alors que normalement un manga je le lis en une fois c'est tout, mais là j'étais tellement fatiguée que c'est un peu passé à la trappe. Donc il s'agit de L'Enfant du Dragon Fantôme et c'est les éditions Komiku Édition et c'était écrit par Ishu Yukishiro. Je suis désolée si j'ai écorché. Ça m'avait un petit peu intéressée parce que déjà de 1, il y a un vrai nom. De 2, elle a l'air un peu d'une petite sorcière, donc je trouvais ça mignon. Et en plus de ça, les dessins, j'essaie de vous en trouver un qui soit pas trop spoilant. Je crois que de toute façon, voilà. Je les trouve super beaux, donc
Alors je ne sais plus qui l'avait présenté, du coup ça m'a fait un petit peu petit que je me suis dit tiens pourquoi pas. Je sais plus, je sais que c'était une booktubeuse, mais alors je suis désolée, je suis désolée, je bouge la caméra. Mais je ne sais plus qui, donc voilà. En plus la couverture je la trouve super belle, et en plus de ça j'ai découvert hier que voilà. Voilà. Donc, j'ai hâte de la continuer parce que déjà le premier chapitre m'a plu, donc j'ai vraiment hâte de continuer. Je pense que ça va être mignon comme une histoire, donc j'ai vraiment trop hâte. Ensuite, on va passer au dernier manga. Je suis en train de me bagarrer avec les mangas. Donc on va passer au dernier manga. J'ai acheté les 3 premiers tomes d'un coup et j'espère ne pas m'être trompée. J'ai une amie qui a vraiment apprécié et du coup je me suis dit, vu qu'on a à peu près les mêmes goûts, pourquoi pas, allez, je vais me prendre les 3 tomes d'un coup. Il s'agit de Les Carnets de l'Apothicaire, alors des éditions Kyun Shinen. Et c'est de Itsuki Nanao et le dessin est de Neko Courage. Bon, Neko Courage. Donc je me suis pris le tome 1, 2 et 3. Donc j'ai trouvé super beau les livres, hein, donc j'espère que ça va aller. Donc apparemment c'est l'histoire d'une dame de compagnie et d'une goûteuse. Donc et sûrement du coup d'un apothicaire, hein, comme indique le nom. Donc voilà. Donc j'espère que ça va me plaire. En tout cas, les couvertures me plaisent. C'est des jeux bien. Donc j'ai hâte de les lire et je vous fais un avis lecture dans, je pense, pas longtemps. Hein, je pense même peut-être faire, pourquoi pas, un update lecture spécial manga parce que ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas pris. Enfin, je pense que j'en aurai quelques-uns, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, et du coup, je pense qu'il y aura cela. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, mes chatons. La vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais des bisous.